nouvelle édition de l'information sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, le sommaire. Dans 48 heures, les Béninois seront fixés sur les grandes tendances pour le renouvellement des 83 sièges à l'Assemblée nationale. Depuis hier, les regards sont tournés vers la Commission électorale nationale autonome Sénat. À suivre dans cette édition le point du déroulement du scrutin dans quelques localités du pays avec nos reporters, les impressions du député sortant Lucien Ouimbo, tête de liste de l'Union progressiste dans la 5e circonscription électorale juste après les dépouillements à Sékou. À suivre également dans cette édition les détails sur le mode du scrutin avec Dorcas Gamagba, suivi de la présentation du calendrier électoral avec Anita Marcos. Quelques informations en sport avec notamment la victoire en Ligue 1 de Esaü Football Club qui s'est imposé samedi face à l'Union sportive de Sémé USS Craqué, 1-0 au stade René Pleuvin de Cotonou lors de la 26e journée. À nouveau, bonsoir. Les élections législatives ont eu lieu comme prévu au cours de la journée du dimanche 28 avril 2019 au Bénin. Avec les deux partis politiques en lice, les citoyens béninois sont allés accomplir leur devoir civique dans la paix et dans la quiétude. Au lendemain des votes, les citoyens ont exprimé leurs impressions. Pour certains, les élections n'ont pas lieu d'être sans opposition, tandis que pour d'autres, le chef de l'État est dans ses droits. Pour plus de détails, suivez. Et dozo quelqu'un Jimmy Beba quelqu'un. On donc nous expédions moi des mini no kwene nous de nous quelqu'un na ndo to mettre village ko pere et na ndo to village ko et ndole wande ko don mi wa mais des lesion bon et marché debout soa nous et des sur ko expédient l'État pour nous des kablo do e so azole timbo wi wa de si amebo pon zole wa ba nyo bibo to e jo ajira to do nubo nous na de wa zo ne bo kaka to fi mo je so we ma so nous y na bloni wenyo mais bien to ho we won amu no ho mesisi de ko ho mi to me bon nous de blo e jeji mi a mi de ko ya ko Benin a mi ko no ho hu a mi ko de tu a amo de su to gan ni ta me ko wan yin de mi doni yo o ko no we ba de ka so yo no mo ka sans recours il n'y aura pas de recours. La démocratie béninoise a changé de cadence et nous devons être prêts pour en subir les avantages comme les conséquences. Jamais on ne va pas annuler. Nous allons annuler pour en faire quoi? Nous voulons évoluer. Le temps perdu, c'est de l'argent. Patrice Talon, il a été élève pour ceux-là, pour ses prédécesseurs. Il a reçu d'eux. Et aujourd'hui, l'élève a dépassé ses prédécesseurs. Il faut l'applaudir. L'élection d'hier, c'est de la honte, c'est de l'échec total sous la rupture qui vient de déposer la dictature à haut niveau. Et le Béninois n'accepte pas ça. Nous, les peuples, sont là. C'est pour cela que hier, le peuple a montré que le peuple est là. Le peuple a montré que le peuple est là. Et j'invite le président Patrice Talon, avec le respect que je le dois beaucoup, avec le respect que je le dois beaucoup, qu'il n'a pas l'intention de dire qu'on va valider ça là. Il n'a qu'à accepter que tout le monde doit aller aux compétences, même s'il dit qu'il n'a pas l'argent. Le peuple béninois doit contribuer, on doit aller encore aux élections. J'invite le chef de l'État de faire ça. S'ils ont fait ça, ça serait bon pour lui. Nous, on ne veut pas les députés vaudous, on veut vrais députés. On vote, on vote. Il y a l'autre qui a gardé, on vote. On y a envie de voter. Donc, nous, Jolo, nous, Jolo, nous, bon, nous, regardez, c'est nous, regardez, et le Tito, et le Aïdjaï, bon, tu vis une direction, nous, votez, bon, vote. Mais, go vote là, et il y a une tovie la Guadeloupe, vote. Donc, il y a voté.
À l'occasion de l'émission spéciale législative du 28 avril 2019, hier dimanche sur ESAE Télévision et entre autres points développés au cours de la dite émission, édifier et rafraîchir la mémoire des populations béninoises sur le calendrier électoral publié par la Sénat, son déroulement et son strict suivi est l'exercice auquel s'est employée Anita Marcos. Voici en détail donc la présentation du calendrier électoral. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public le mardi 22 janvier 2019 le calendrier électoral officiel des élections législatives de 2019. Entre autres, la réception officielle de la LEPI a eu lieu le 16 janvier 2019. La publication de la liste des pièces à fournir par les candidats aux élections législatives a suivi le 21 février 2019 l'enregistrement et la réception des déclarations de candidature pour les législatives. Du 21 février au 6 mars, la phase des études de dossiers de candidature pour les législatives et la publication de la liste des déclarations de candidature retenues pour prendre part aux législatives s'en est suivi. Le positionnement des partis politiques en lice sur le bulletin unique le 14 mars 2019, la remise du spécimen du bulletin unique aux partis politiques en lice le 15 mars. L'autre grande phase de ce calendrier électoral est la campagne électorale qui a effectivement tenu du 12 au 26 avril 2019. Le 28 avril, aujourd'hui donc, le scrutin en bonne et due forme, le dépouillement au poste de vote et la compilation des résultats sur la supervision des coordonnateurs d'arrondissement. Le 30 avril 2019, la publication des grandes tendances des résultats par la Sénat et enfin du 15 mai au 30 mai 2019, la rédaction et la publication du rapport général des élections législatives de 2019. Restons avec Anita Marcos, toujours au cours de l'émission spéciale législative, mais cette fois-ci pour la présentation d'un bref bilan de l'action de la 7e législature de l'Assemblée nationale du Bénin. Suivez plutôt. À l'instar des législatures précédentes, la 7e a essayé autant que possible de donner le meilleur d'elle-même. À ce titre, il est important de préciser qu'elle a voté plus de lois que toutes les autres législatures. Exactement 141 lois votées à son actif de 2015 à aujourd'hui. Alors, parmi ces lois votées, nous pouvons faire cas de la loi fixant les conditions et la procédure d'embauchage, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du travail et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin, la loi relative au crédit bail en République du Bénin, la loi portant création des forces armées béninoises, la loi fixant les fêtes en République du Bénin et la très controversée loi portant charte des partis politiques. La quantité n'étant pas le synonyme de la qualité, d'aucuns à l'heure du bilan estiment que la 7e législature est la pire qu'ils aient connue. Les députés cependant pensent avoir fait de leur mieux pour honorer la mission à eux confiée par le peuple béninois. À cet effet, lors de la présentation officielle de vœux de la 7e législature justement, le président de l'Assemblée nationale, Adrien Houmbéji, affirmait, je cite, « La présente législature a montré sa disponibilité à accompagner les initiatives du gouvernement et à doter notre pays d'un arsenal juridique aussi important que varié, avec un impact certain dans les domaines socio-économiques et politiques. Nous avons œuvré dans une grande mesure pour le bien-être des populations et notre bilan en est toute légitime, une parfaite illustration. » Fin de citation. Dans le cadre des législatives au Bénin, les candidats sont soumis aux règles qui figurent dans le nouveau code électoral entré en vigueur en juillet dernier. Je vous invite à suivre les détails du mode de scrutin présenté par Dokas Gamagba. L'Assemblée nationale est l'unique chambre du Parlement monocaméral du Bénin. Elle est composée de 83 sièges dont les membres sont élus au scrutin proportionnel de liste dans les 24 circonscriptions correspondantes aux limites des départements. Le scrutin se tient avec des listes fermées et les résultats en voix conduisent à une répartition des sièges entre tous les partis ayant franchi le seuil électoral de 10% des suffrages exprimés. Ce mode de scrutin permet une représentation des minorités ethniques et politiques
Ainsi, les priorités nationales ne se fondront pas uniquement sur les grandes villes. Même le plus petit village du Bénin s'identifiera dans les orientations nationales. En effet, le 7 août 2018, la loi numéro 2018-31 représentant le nouveau code électoral a été votée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le nouveau code comporte des dispositions qui réduisent le nombre de formations politiques dans le pays. La caution à verser par chaque parti pour pouvoir présenter une liste est passée de 8,3 millions de francs CFA à 249 millions de francs CFA. Parmi les changements figure également la nécessité pour les partis politiques de s'organiser en coalition ou bloc. À l'issue du scrutin, la Cour constitutionnelle statuera souverainement sur la validité de l'élection des députés. Parlant des législatives du 28 avril dans la 5e circonscription électorale, précisément dans la commune d'Alada, les électeurs sont allés accomplir leur devoir civique dans l'ordre sans incident majeur. Voici le constat effectué par notre envoyé spécial dans quelques arrondissements du chef-lieu du département de l'Atlantique. C'est Ondelarius Adjagbeno. Dans la plupart des centres de vote de la commune d'Alada, les postes sont ouverts autour de 7 heures. De Sékou à Alada en passant par Togoudo, les électeurs ne se sont pas bousculés pour accomplir leur devoir citoyen. Depuis qu'on a ouvert ce poste à 7h02, on a ouvert ce poste, mais on constate qu'il n'y a pas encore d'affluence. Mais nous avons compris qu'aujourd'hui, là, c'est le dimanche. Donc les gens vont aller d'abord à l'église avant de revenir. Donc on les attend jusqu'à la sortie de la messe. Dans ce centre, nous avons 147 inscrits sur la liste et nous avons à peine une dizaine de personnes qui sont venues voter. Donc il y a une manque de communication, on peut se dire ça, et les gens ne sortent pas assez pour qu'on puisse bien aller dans le processus. Lucien Kokou-Huimbo, tête de liste de l'Union progressiste dans la 5e circonscription électorale, est allé tôt voter au centre de vote de l'école primaire publique Sékou Centre. Et si je suis sorti très tôt le matin pour aller accomplir ce devoir, je voudrais donner l'exemple aux populations compte tenu de tout ce que nous avons appris sur les réseaux sociaux depuis quelques jours où c'est prévu qu'il y aura des manifestations dans les bureaux de vote. Et je l'ai fait pour montrer aux populations de sortir massivement qu'il n'y aura pas de problème. C'est seulement la peur dans le ventre. Nous allons gongonner aussi pour demander aux gens de sortir pour exprimer leur vote. C'est un devoir du citoyen. Si quelqu'un ne le fait pas, c'est comme s'il a manqué quelque chose dans sa vie. Et il faut choisir son représentant, ce qui est très important et urgent. Chacun doit aller choisir son représentant pour que le développement du pays soit assuré. Indécis à cause du climat tendu dans lequel ont lieu les législatives du 28 avril 2019, certains électeurs ont tout de même bravé leurs craintes pour élire leurs représentants à la 8e mandature de l'Assemblée nationale du Bénin. En tant qu'un bon citoyen, je suis venu ici ce matin pour voter à mon candidat. Bon, tout se passe bien ici, normalement. Et j'invite les citoyens qui sont encore à la maison de sortir de leur maison pour pouvoir voter pour leur candidat. Eh oh, résidé pour le FIA. Nous sommes dans le résidé dans second. Amon de wa Jeffy dans le résidé. Jeffy de bien na khou mais les bien ni résidé mais oh. Et ne résidé FIA, il y a blon mi tondo et il y a blon to mi tondo ezo mi wafi résidé mais. Au centre de vote de l'école primaire publique de l'arrondissement de Sékou, à Yahweh, le chef village est venu donner son quitus pour les votes par dérogation. Par contre, à Togoudo, 2 électeurs n'ont pas pu exprimer leur voix. Nous n'avons pas rencontré de difficultés majeures, mais on a rencontré 2 cas où ils ont leur carte, l'épi, qui devaient voter normalement ici. Mais on n'a pas trouvé leur nom sur la liste de Majma. Ils ont leur carte. Et c'est inscrit sur la carte école maternelle de Togo Centre. Mais on n'a pas leur nom sur la liste de Majma. 2 cas. Mais les gens, donc ils ont voté au FIA, ils ont voté par dérogation. Donc ils ont le coordinateur, le président du bureau, donc il doit m'autorité, l'autorité va signer, va valider, tu vois, il oui, nous menons le coordinatrice sur la Bénin, tu vois, il a voté. Donc, on a raison, il y a une situation.
Après environ 5 heures, les opérations de vote se déroulent sans dysfonctionnement majeur. Les agents de la Commission électorale nationale autonome Sénat font la ronde pour veiller au bon déroulement du scrutin. Nous sommes confrontés à quelques problèmes au niveau de nos membres qui sont au poste. Bon, j'étais au passage à Serre Akpassa, Hedjanasun, Serre, Verhui, Roland Sodi, Dovenou et actuellement nous sommes au centre de santé de Sékou. J'ai constaté quelques manques à leur niveau, bon, ce qui ne gêne pas du tout. Je vais vous dire que nous avons fait le tour. On n'a pas constaté de mouvement d'humeur. Le seul cas qu'on a eu et que nous sommes allés vérifier, c'est que quelque part il y a un groupuscule qui dissuade les électeurs à aller voter. Nous avons rapidement fait un tour à Dagleta, c'est à Dagleta, au centre de vote de Dagleta, Dagleta. Nous sommes allés avec les forces de l'ordre. Nous avons constaté qu'avant notre arrivée, il y a déjà eu dispersion. On n'a pas constaté cet événement-là. Dans toute la commune, dans tous les villages, dans tous les centres de vote, à tous les postes de vote, actuellement, je peux vous assurer à cette heure-ci que nous n'avons pas de problème dans la commune d'Alada. Pendant 9 heures, les électeurs ont exprimé leur suffrage universel sous les regards des mandataires des 2 listes en compétition, le Bloc républicain et l'Union progressiste, ainsi que les représentants de la plateforme des organisations de la société civile. Au dépouillement, les résultats bruts issus des urnes donnent une avance aux progressistes. Je vous invite à suivre à présent le président du comité de suivi des élections de la préfecture d'Alada. Nous avons en charge les arrondissements de Sékou, de Togoudou et d'Alada. Nous avons parcouru tous ces arrondissements. Le constat est que les populations sortent. Ce n'est pas encore la grande affluence comme on aurait souhaité, mais elles sortent quand même. Et à l'heure où nous parlons, au regard des statistiques, ce que les agents du bureau de vote nous ont communiqué, c'est que nous sommes déjà environ à 33%. Et nous espérons que d'ici à la fin du scrutin, on aura tous ceux qui restent à la maison, ils sortiront pour faire leur devoir civique. Tout se passe dans le calme, la discipline. Il n'y a pas d'incident majeur. Les populations ont compris. Ils ont compris qu'ils ont intérêt à sortir pour désigner leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et c'est dans une ambiance de... C'est vrai que il n'y a pas la grande influence comme je viens de le dire, mais ils sortent quand même. Ils sortent. Il n'y a rien à signaler, il n'y a aucune difficulté qui soit portée à notre connaissance. N'ayez pas peur, sortez, votez pour la liste de votre choix et vous aurez accompli votre devoir citoyen. Les premières tendances sorties des urnes donnent un avantage à l'Union progressiste dans la commune de Sékou. Le député sortant Lucien Ouimbo, tête de liste UP, se réjouit des résultats. On l'écoute. La tendance est à la hausse. C'est presque le chaos ici, puisque tous les premiers résultats que nous avons reçus dans plusieurs bureaux de vote déjà nous ont donné une avance vraiment considérable. Nous attendons la compilation des résultats pour voir à peu près ce que ça va donner. Mais déjà, c'est très bien. Donc, moi, je crois bien que la tendance n'est pas mal. Nous allons gagner ces élections. On sera vraiment très en avance sur les républicains. Et je crois bien que d'ici demain, on aura la tendance réelle. Cette fois-ci, la victoire de mon quartier qui est Yahweh me fait énormément plaisir. Yahweh et Sékou Centre, ces 2 victoires me font énormément plaisir parce que je suis du centre. Et si je ne gagnais pas, ce serait vraiment un affront. Mais j'ai gagné
avec une avance terrible, formidable, et qui montre que vraiment je suis le maître des lieux. Vous savez comment les gens ont trop alimenté les populations par rapport aux émeutes et consorts. C'est ça qui est à la base des choses. Mais quand même, nous allons remercier puisque les résultats que moi j'ai reçus, par le passé, le taux de participation c'était toujours autour de 50%, parfois même moins. J'ai à peu près les mêmes chiffres. Et je suis sûr que c'est à peu près les mêmes tendances, mais la fin nous donnera raison sur exactement quel est le taux de participation réel. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi, COUS-AC, accompagnée d'une délégation, a procédé jeudi dernier à l'ouverture officielle des restaurants de l'UAC. La DECOUS a pris le soin de vérifier si toutes les conditions d'hygiène et administratives ont été respectées. La délégation a également procédé à la mise en service des bus universitaires. Le compte rendu avec Abdelkader Achiro. Les restaurants universitaires de l'Université d'Abomey-Calavi sont désormais ouverts et accessibles à toute la communauté estudiantine depuis le mercredi 24 avril 2019. La cérémonie officielle du démarrage, muée en une tournée d'inspection, s'est déroulée sous l'égide de la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC. Une occasion pour elle de s'assurer de la mise en pratique effective des règles d'hygiène enseignées et recommandées au personnel intervenant à divers niveaux dans les restaurants universitaires. Si c'est que les bonnes dames peuvent pouvoir continuer à préparer de cette sorte, ça sera. Ils ont bien commencé. Donc, comme c'est aujourd'hui l'ouverture, on attendait depuis l'achat et maintenant on nous a fait l'appel hier que c'est aujourd'hui qu'ils vont commencer. Donc, on était tous contents. Donc, par exemple, la première je suis venu ici aujourd'hui, je suis la première personne. Donc, je peux dire que l'ouverture est bien faite. Et je demande à tous les étudiants de venir au resto. Je demande aux filles aussi de venir parce que beaucoup de filles ne viennent pas au resto universitaire. Qu'elles viennent, je viens de goûter tous les plats, c'est comme chez soi, c'est comme à la maison. Toutes les consignes ont été respectées. Donc, ils peuvent venir. Dès demain, je veux avoir le nombre qu'il faut. Oui, en fait, les réformes ont commencé depuis l'année dernière où les tickets qu'on achetait à Calavi n'étaient plus valables à l'ENEAM et à Porto-Novo. Mais aujourd'hui, nous vendons les tickets par restaurant à Calavi. Cela nous permet de mieux servir les étudiants et de mieux suivre les statistiques. Plongeuses, cuisinières, magasiniers ont reçu la visite de la DECOUS avec un rappel des normes orthodoxes. Les étudiants principaux bénéficiaires des prestations du COUS-AC témoignent leur gratitude à l'endroit de la DECOUS pour son engagement et sa dévotion et souhaitent une constance et une pérennité dans cette lancée. Nous attendions ce moment depuis bien des mois et c'est pour le bonheur des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, les restaurants universitaires ouvrent leurs portes. Et nous profitons de cette occasion pour lancer une petite conférence pour l'année à venir, je dirais pour les années à venir, pour que cette situation ne se répète. Et on sait que c'est vrai, c'est en août officiellement que les œuvres universitaires, les œuvres sociales universitaires prennent fin. La doléance serait peut-être qu'en août, on viendrait à son bureau en son temps pour demander peut-être de nous accorder encore un minimum de temps afin que les gens puissent quitter les résidences et que les restaurants également puissent fermer leurs portes. La DECOUS, accompagnée de ses cadres techniques, se sont rendus également dans les résidences universitaires afin de constater l'état des lieux et saisir l'opportunité pour prodiguer une fois encore des conseils aux résidents pour maintenir leur environnement sain et viable. Dans la foulée, les proscriptions aux résidences universitaires remarquées ont été saisies, telles que les plaques chauffantes. Comment ça se passe ici? Ça se passe très bien. Très bien. Vous êtes bien logés? Tout se passe bien dans les résidences universitaires? Ok, merci beaucoup. La DECOUS a également profité de l'occasion pour s'imprégner du déroulement des activités du transport étudiant. Avec eux, il était question de la disponibilité et de l'opérationnalité des bus. 5 bus en réparation pour compléter les 4 bus qui sont déjà disponibles au trafic. Et à l'heure où nous sommes maintenant, nous avons déjà réussi à mettre à reçu 3 bus. Il reste 2 autres bus que nous allons prolonger
messieurs, dames, pour qu'à partir de lundi, nous ayons au moins les 5 bus. Voilà. Plus de 4 jours. Oui, au total, on aura combien de bus? On aura 9 bus. Ça dit jusqu'à lundi, mais je voudrais qu'ils fassent tous les réglages pour qu'on n'ait pas de panne sur la route. Donc, normalement, la semaine prochaine, les bus seront sur la route. Ce périple de la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi s'inscrit dans la dynamique de s'assurer du respect des instructions diverses et de l'efficience des différentes réformes engagées pour le bonheur de la communauté estudiantine, et ce, sous l'égide de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso. Sport pour mettre un thème à cette édition. Eusaïe Football Club s'est imposé samedi face à l'Union sportive de Saint-Main USS Craqué, 1-0 au stade René Pleven de Cotonou, lors de la 26e journée de la Vitalor Ligue 1. Une victoire arrachée dans le dernier quart d'heure du match grâce à la réalisation de Christian Biokou quelques minutes après son entrée en jeu. Suivons les réactions après match. Je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Je viens d'apprendre tout à l'heure. On n'a pas pu concrétiser les occasions. Ce qui a fait que les attaquants, ils nous ont eu. C'est qu'ils ont pu marquer les buts. Donc prochainement, on travaille plus devant les buts et qu'on puisse gagner nos prochains matchs. Au vestiaire, à la mi-temps, j'ai pris la peine de dire à mes joueurs que nous ne jouons plus face à la même équipe qu'on avait joué à la phase aller. Parce que nous avons constaté que cette équipe a pris le temps lors du mercato et s'est bien renforcée. Donc j'ai dû donner d'autres consignes par rapport aux consignes de la première partie. Nous avons eu un joueur blessé, je n'ai pas voulu prendre des risques parce que le joueur est tombé sur le coup, vous voyez. Il a retrouvé ses esprits, mais je n'ai pas voulu prendre des risques. J'ai préféré qu'il sorte et que je renforce mon équipe. Puis les autres matchs disputés le samedi dernier. Ayema Aspak 1-0, JSP Tonnerre 1-0, Beke Assos 3-0, Panthère Dynamo d'Abomey 2-0 et Asvo Afranco Omnisport 0-0. Les deux derniers matchs de la 26e journée, JAC UPI ONM et Soleil FC Dragon ont été disputés cet après-midi à René Pleven. 0 but partout entre la JAC et UPI ONM. Vous aurez le résultat du second match dans nos prochaines éditions. Et voilà, ce sera la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.eusaïtv.bj. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.